Coucou à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Cette guidance est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, lunaire et ascendant. Elle va concerner toute la seconde quinzaine d'octobre et le mois de novembre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, c'est-à-dire que c'est une guidance qui n'est pas personnalisée, c'est simplement une tendance pour votre signe. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. Je commence avec une carte oracle. C'est celle-ci qui veut venir. Vous êtes avec la carte de l'illumination spirituelle. On vous parle d'une expansion de conscience, d'un éclaircissement et d'une connexion à quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. On vous parle d'une transformation, d'une élévation, de changements qui arrivent. Et on vous parle de savoir prendre des risques ici avec la carte qui se situe en bas de jeu. Donc clairement ici, il y a une ascension par rapport à une compréhension. Alors ça peut concerner bien sûr tous les domaines de votre vie, c'est à vous d'adapter. On ira voir bien sûr au fil du tirage quels sont les détails, savoir ce qu'il en est. Savoir prendre des risques. Vous êtes peut-être dans une période encore un petit peu d'attente, de préparation, voilà, pas forcément de patience, mais de préparation. Vous réfléchissez à comment avancer vos pions. J'ai l'impression que vous avez besoin de liberté, d'indépendance, également dans votre vie, de retrouver une certaine autonomie, une indépendance, une liberté, quelle qu'elle soit, hein, émotionnelle, financière, peu importe. Vous adaptez selon ce qui vous touche actuellement. On va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille quelle est votre énergie justement sur la fin octobre et le mois de novembre. Vous êtes avec la carte de l'amoureux ici. Cette carte fait référence à un choix, à une décision qui a besoin d'être prise. On fait le choix. Alors ici, on voit qu'on a un personnage qui choisit entre deux. Ça peut être entre deux situations, deux personnes. Parfois, il s'agit du domaine sentimental, mais ici, vous adaptez vraiment selon votre situation personnelle, bien évidemment. Ça peut également vous parler de compromis, de négociations, de communication à venir. Et nous avons justement la justice qui va trancher. Ici, on recherche une vérité, sa vérité également, une justesse, une justice, un équilibre. Mais il y a une forme de vérité et on prend des décisions avec cette carte également, et on tranche. On pèse, on sous-pèse, on essaye d'être juste pour soi, mais aussi pour les personnes impliquées en face de vous. Et on prend la décision ici, voilà, avec son épée ici. Donc on a bien l'épée ici qui fait référence à toute la pensée, l'intellect, etc. Faire le bon choix, être aussi dans l'analyse correcte ici de cette situation. On va regarder, on va aller éclaircir tout ça. On voit que vous êtes dans une période de quête, hein, de recherche, voilà, de questionnement par rapport à vous, votre identité, votre rôle ici, votre rôle aussi peut-être au sein de votre famille, je ne sais pas, dans un couple, vraiment vous adapter. Je vous dis juste tout ce qui me passe par la tête et par rapport aux cartes, puisqu'on a l'ermite. L'ermite, c'est celui qui cherche. C'est un chercheur. Il explore ici avec sa lanterne, comme vous le voyez, mais il prend son temps. C'est un vieillard. Il a une canne, une cape. Il ne veut pas aller trop vite, se prendre les pieds, bien sûr, dans sa cape, sur le chemin. Et c'est quelqu'un de très intelligent, qui fait les choses bien. Mais on voit qu'il y a une nouvelle direction, hein, parce que j'ai l'ermite, vous voyez, qui pointe ensuite vers le chariot. Donc il y a bien une orientation pour vous à prendre et qui ressort ici avec ce fameux choix. On va l'éclaircir tout ça, les amis. On va faire un petit tirage des énergies
qui vous entoure. On va regarder votre état d'esprit par rapport à cette situation, ce que vous voulez le plus, quel est le challenge, quel est l'obstacle dans cette situation, ce qui va vous aider également. Et puis on va regarder en fin de mois de novembre quelle est la conclusion, la résultante de ce tirage, de cette situation, comment ça va avancer, quels sont les conseils des cartes. Alors, je vais regarder tout ça avec le tarot. On me parle de choix juste, j'entends le mot choix juste, enfin les mots. Je vous transmets tout ce que j'entends, hein, tout ce qui m'arrive en clairaudience mais aussi en clairvoyance ou clairsentience, clair-ressenti. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle qui peut peut-être, pourquoi pas vous représenter, puisque voilà, les Capricornes sont associés au signe de la Terre, tout comme les Pentacles. Ici, on vous parle de prospérité, d'investissement sur le long terme, de savoir vraiment être très bien organisé par rapport à ce que vous mettez en place et ce vers quoi vous voulez aller. Donc, on prend son temps, mais on organise bien les choses ici. Et vous avez le soleil. Le soleil, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Euh, c'est vraiment une très belle carte à avoir puisqu'il représente le succès, la joie, l'optimisme, l'énergie de vie, les partenariats, pourquoi pas, l'entraide, la chaleur humaine, mais aussi le couple. Donc peut-être que pour certains, ça représente votre couple, si c'est d'ordre sentimental ici. Je vous parle des cartes dans un instant. Je vais les découvrir avec vous. Voilà, j'espère que vous les voyez pas trop mal ici. J'espère que c'est correct. Je sais qu'il y a un petit reflet, j'ai l'impression qu'il y a un petit reflet. Je suis désolée, j'ai une fenêtre derrière moi, je peux pas faire autrement. Alors, je les découvre avec vous et je vous les mets dans le bon sens pour vous dans un instant. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse ici, les Capricornes, hein. Alors, ici, ça va être vraiment très général et après, vous vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, comme toujours. Et après, on ira voir dans les différents domaines pour avoir plus de précision. Ici, dans votre état d'esprit, vous êtes sur la 10 de bâton. Il s'agit d'une saturation ici. Il y a un trop-plein, une surcharge, un fardeau, un poids dont vous devez vous libérer, des responsabilités. Il y a quelque chose, vous souffrez par rapport à quelque chose, que ce soit émotionnellement, physiquement, mentalement. On se sent piégé, on se sent ligoté, on a une surcharge ici, vous voyez, le personnage a 10 bâtons qu'elle transporte sur son dos. On en a marre, on commence vraiment à s'essouffler et la situation devient un peu tendue, d'accord? Donc ici, il y a peut-être aussi beaucoup d'exigences de vous-même ou de la part de quelqu'un d'autre en face de vous, et vous êtes arrivé à bout de souffle, tout simplement. Ce que vous voulez le plus, c'est une trêve, une pause, retrouver un équilibre avec tempérance. Je vous dis une pause parce que la carte de tempérance est, comment dire, est bâti sur le temps et l'errance. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour errer, laisser sa pensée un petit peu s'évader, d'accord? Et on voyait que vous avez envie d'évoluer, de vous évader, de vous élever plus haut, d'accord? De quitter un petit peu quelque chose de lourd. Vous avez envie de beaucoup plus de légèreté ici. Cette carte vous parle de guérison, de modération, d'équilibre, de savoir prendre son temps, de trouver le bon dosage dans une situation, le bon rythme. Alors peut-être que vous avez encore besoin de temps pour prendre cette décision. Vous avez besoin aussi d'y voir plus clair, puisque justement ici, au niveau du challenge de ce tirage, vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est lorsqu'on a envie d'effectuer des changements, on a des plans, mais on n'y voit pas encore clair. C'est pas encore bien structuré. On ne sait pas encore
où on va aller exactement. On a besoin de laisser un petit peu germer la situation pour savoir un petit peu si déjà il y a du potentiel, comment on va s'orienter. C'est une carte de projection et d'orientation. Et ici, ça bloque un petit peu. Donc vous savez qu'il y a des choses à opérer, que vous avez envie de bouger et qu'il y a des décisions à prendre au sein d'une situation. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu en stand-by, d'accord? On ne sait pas encore comment faire. Il y a un déséquilibre de toute façon, puisqu'ici, vous cherchez l'équilibre, et ici, le 2 qui est en challenge, c'est un déséquilibre, le 2. Dans le 2, c'est toujours question d'équilibre, d'équilibrer les choses, sauf ici, elle est en challenge, cette carte. Elle peut également vous parler d'un partenariat, quel qu'il soit, professionnel ou sentimental, on va dire, mais qui est en challenge ici. Ici, justement, ce qui va vous aider, et c'est très drôle puisque depuis le début du tirage, on me parle quand même du côté sentimental qui ressort. Alors, ça parlera pas à tout le monde de la même façon, je le répète, et vous adaptez selon votre situation personnelle, mais nous sommes avec le 2 de coupe, encore un 2, encore une question d'équilibre. Et cette carte, justement, vous parle d'osmose, de paix, d'harmonie au sein d'un couple ou d'un partenariat professionnel. Ce qui va vous aider justement, c'est de savoir remettre de l'eau dans votre vin, de savoir communiquer euh, au bon rythme, de la bonne manière, avec douceur, avec paix, avec harmonie. Et c'est ça qui va vraiment vous aider. Ou c'est quelqu'un, un très bon ami à vous, pourquoi pas, un collègue, mais sur lesquels, avec qui on est sur les mêmes longueurs d'onde, qui va pouvoir vous aider à avancer, d'accord? Retrouver une harmonie, une paix intérieure. Quelqu'un qui vous comprend, qui a les mêmes valeurs que vous. En fin de mois, c'est très bien puisque vous êtes avec l'étoile. Cette carte vous parle beaucoup d'espoir, de foi, de guérison, de miracle également, d'être guidé par quelque chose de plus haut. Et on revient encore à cette carte du début ici, hein, de guidance. L'illumination spirituelle, et ça, c'est l'illumination spirituelle, l'étoile. C'est aussi une carte de purification. On vous parle ici de savoir trouver l'inspiration, comment vous sortir de cette situation de miracle. Vous êtes protégé ici, hein, c'est votre lumière, votre guide intérieur qui vous parle, votre petit GPS. Hein. Elle vous parle aussi de savoir vous délester du trop-plein, d'un fardeau, de quelque chose de lourd. On avait la carte du fardeau en début de tirage, nous avons l'étoile en fin de tirage. Et au milieu, on en comprend les tenants et aboutissants. Ici, tout simplement, prenez du temps pour vous guérir, vous reposer, prendre du temps pour vous, tout simplement. D'accord? Retrouver cet équilibre. Vous en avez besoin ici, les Capricornes. On voit que les choix ici, il est question beaucoup de choix dans votre tirage, de trancher par rapport à quelque chose. On le sait très bien, l'humain, par définition, déteste faire des choix. C'est très compliqué, ça nous déstabilise et on n'aime pas le changement. Ici, on vous parle de savoir prendre du temps pour vous, d'accord? On va aller regarder ça dans les différents domaines. J'avance un petit peu les cartes, je sais que vous les voyez moins bien, mais c'est pour faire un petit peu plus de place sur mon bureau. Il y a des choses qui vous restreignent ici, hein. C'est ce que je vois au niveau des cartes du dos de jeu, comme on appelle ça ici, dos de deck. Ici, il y a un changement à opérer, il y a une mue, il y a quelque chose qui vous correspond plus ici, les Capricornes, au sein d'une situation, ça peut être au sein d'un couple, mais il est question de se renouveler, d'accord? De sortir d'une certaine routine, de retrouver de la joie, de la vitalité, de l'optimisme, de laisser les peurs derrière soi, mais aussi tout ce qui touche à une dépendance émotionnelle, des attaches, des liens, des chaînes, se sentir enfermé, piégé également pour certaines d'entre vous, et on retrouve la fameuse justice. Il va falloir faire un choix. Certains ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de confusion, de chagrin aussi parmi vous. Il y a peut-être un choix à faire également entre deux personnes, d'un point de vue sentimental ici, puisque ici nous avons la 3 d'épée, il y a 3 épées. Il y a un choix à faire, et ici nous avons 3 personnages. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. On va regarder maintenant tout ce qui touche à la sphère de l'activité. Cela comprend votre carrière professionnelle ou des études ou un projet, un stage,
des idées, un hobby. Pour ceux qui ne sont plus en activité ou qui ne le sont pas en ce moment, ça va vous parler bien sûr de votre vie quotidienne, de votre foyer, de vos projets également, pourquoi pas, des choses que vous aimeriez mettre en place. Je mélange bien le bleu pour vous, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Jusqu'ici, votre jeu est vraiment bien parlant et synchro. Oui. Alors, ici, on voit que vous êtes dans une transition au niveau personnel, voire émotionnel. On ira voir si ça se confirme tout à l'heure avec la sphère émotionnelle, affective, sentimentale. Mais ici déjà, on voit qu'au niveau personnel, les émotions ressortent beaucoup parce que vous êtes en transition. Ici, vous êtes sur un 5. En numérologie, il s'agit toujours d'une transition, d'un changement, de passer d'un état d'être à un autre. Vous imaginez, euh, voilà, comme un pont et vous passez d'un côté à un autre. Il y a une transition, un changement à faire. Et cela vous bouleverse en fait émotionnellement. Il y a aussi peut-être une perte émotionnelle. Vous avez l'impression de perdre quelque chose, une identité, une personne que vous aimez. Peut-être que c'est vous qui vous détachez également, hein, que de votre propre gré. Euh, mais ici, on voit aussi peut-être, il y a des regrets. On voit peut-être aussi le verre plus à moitié vide qu'à moitié plein. On ne voit pas ce qu'il y a encore de l'autre côté. On reste dans un état de victimisation en fait ici. Ici, on vous parle de savoir prendre soin de vous avec l'impératrice. Elle vous parle de fertilité. Il y a d'autres choses qui vont arriver que vous allez mettre en place. On voit les premiers bourgeons ici. Donc ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle quelque chose de nouveau au sein de votre travail également. Il y a quelque chose de bien qui arrive de bénéfique, de favorable, de l'abondance, mais on vous parle également de savoir prendre soin de vous, puisque l'impératrice, c'est celle qui nourrit, c'est la maman du tarot, et c'est celle qui va apporter du soin aux autres, mais aussi du soin à elle-même. C'est une carte de bien-être également. On va regarder avec la numérologie maintenant, ici, un petit conseil pour vous. Je suis avec l'oracle Une impulsion positive, qui est donc basée sur la numérologie pour vous délivrer des messages. J'expulse ma nervosité. J'agis, sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Donc plutôt que de vous énerver, de vous prendre la tête, d'engueuler Pierre-Paul Jacques, par exemple, ici, mettez votre énergie, canalisez-la dans un sport, dans une activité qui va vous faire du bien, d'accord? Vous allez pouvoir la mettre dans autre chose. On voit qu'il y a une action, une décision à prendre, hein, je vous en parlais depuis le début. Et ici, voilà, je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, écoutez bien, sont lourdes à porter. Je vous parlais d'un poids, d'un fardeau, d'une surcharge, d'une saturation. Je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Et la justice, elle est là pour mettre un terme à quelque chose. Avec son épée, elle tranche, elle met fin à quelque chose. Une fois qu'elle s'est décidée qu'elle a pesé le pour et le contre, elle tranche, elle donne son verdict. En dos de deck, vous avez la carte Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire, donc avec la tempérance. J'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Et le conseil, il se situe ici. Il y a quelqu'un de proche de vous qui peut sûrement vous aider. Un collègue, un ami, etc. On va regarder maintenant au niveau de la sphère. On va regarder au niveau de la sphère émotionnelle, sentimentale, affective, relationnelle. Vous adaptez selon ce que vous vivez. Très bien, merci.
On vous parle ici d'être dans l'attente de résultats avec la 7 de Pentacle. Donc ici, vous avez forcément produit un certain travail, mis des efforts dans une situation pour voir où ça va mener. D'accord? Ici, on est dans l'attente de résultats. C'est une carte de patience, une carte de sagesse. On vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas être non plus dans une forme de frustration, de simplement voir la situation évoluer au bon rythme. Tout est question de rythme dans ce tirage. Pour un nouveau départ, ici on vous dit faites confiance. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On est sur le chiffre 0, c'est-à-dire que c'est pas encore enclenché. Ce sont les prémices d'une nouvelle situation. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau voyage. On ne sait pas encore où l'on va, mais on y va. Et c'est exactement ce que vous aviez en challenge tout à l'heure. Ici, il suffit de laisser un petit peu de temps pour savoir comment vous allez opérer, vous orienter, vous projeter. Et ça arrive. On est sur la carte 0 ici, donc laissez le temps que les choses maturent, avancent, on le voit ici. Laissez du temps à la situation pour se décanter, voir si vos efforts payent. Si ça ne change pas, tout simplement, on vous dit d'évoluer, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, trancher, décider, peser, sous-peser, voyez ce qui vous convient le mieux, mais on vous dit de ne pas rester dans une situation qui vous fait du mal. Il faut mettre un terme à quelque chose de, voilà, à quelque chose de lourd à porter. Si un partenariat professionnel ou une relation, quelle qu'elle soit, ne vous satisfait plus, ne restez pas dans cette situation, ne vous faites pas du mal. Oui, on vous parle d'équilibre ici, regardez. L'équilibre, balance en anglais. Et là, vous avez l'asset de bâton qui vous parle de choisir, de bien choisir ses batailles. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier euh, pour que tout cela avance comme vous le souhaitez? Est-ce que vous ne vous sacrifiez pas de trop également? Faites les bons choix, tout simplement. Voilà, regardez maintenant un petit message ici avec le petit oracle de Merlin. Si vous avez apprécié cette guidance jusqu'ici, merci de m'encourager et de me soutenir avec un pouce en l'air. Et puis, vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, juste là, sous la barre d'infos. Vous pouvez me faire un petit coucou, me dire comment ça a résonné, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous en remercie. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, donc beaucoup plus détaillée ici c'est très généraliste, on va dire, je vous propose des guidances d'environ 1 heure de temps où on analyse la situation avec différents tirages. Voilà, ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel, du sentimental, un déménagement, peu importe. Je serais ravie de pouvoir vous guider, vous orienter vers la meilleure direction possible pour vous, en tout cas vous concernant. Et puis voilà, on va analyser l'état d'esprit d'une personne en face de vous, ce qui se passe, voilà. N'hésitez pas. Ici, vous avez la carte de Morgane la Fée. On vous dit qu'est-ce que tu as appris. Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Il est encore question de choix. Donc je pense que la guidance est bien synchro ici vous concernant les Capricornes. Après, bien sûr, ça ne peut pas résonner avec tous les Capricornes qui vont regarder cette guidance, mais ne prenez que les messages qui semblent résonner avec vous. Allez, ici on est avec le petit oracle de la mission de vie. On vous dit, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Je vous en parlais avec le 2 de coupe tout à l'heure. Des gens qui ont la même valeur, la même vibration et qui peuvent vous comprendre. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie la foi.
Donc accrochez-vous, persévérez. Et on vous parle ici en dos de jeu de maintenir une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ça va évoluer les Capricornes, simplement décidez dès aujourd'hui de ce que vous souhaitez. Prenez votre temps, prenez du temps pour voilà, vous libérer, vous rééquilibrer, prendre soin de vous, c'est très important ici, et décider du mieux possible de vers quelle direction vous allez vous orienter. Je vais vous prendre un dernier message ici avec un message de vos guides et de vos défunts. Oula, il y en a beaucoup. Très bien. En dos de deck, vous avez la carte Bonjour de là-haut. Donc il y a bien des gens qui pensent à vous en ce moment, qui sont reliés à vous. On vous dit que vos êtres chers dans le monde spirituel et divin veulent se connecter avec vous tout autant que vous pensez à eux. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a quitté notre monde et voilà, si vous pensez à eux, ils pensent également à vous. On vous dit qu'ils savent bien que vous pensez à eux et ils vous envoient des signes et des symboles pour vous montrer à quel point ils vous aiment et vous prouvent qu'ils sont avec vous en ce moment. Donc peut-être que voilà, vous essayez de vous relier à quelqu'un, un être cher qui aurait pu vous aider dans cette situation. La personne essaye de vous envoyer des signes, des symboles, donc restez alerte par rapport à tout ce qui peut passer, je ne sais pas, à la radio, à la télé, dans des pubs, dans des publicités à l'extérieur, sur des panneaux, sur des camions, je ne sais pas. Donc faites bien attention, il y a forcément des petits messages pour vous qui arrivent. Et vous avez ici la carte de la gratitude. On vous dit que la vie ici, je vous la montre, je vous la traduis, hein. La vie est un grand cercle continu d'énergie, de donner et de recevoir. Soyez dans la gratitude pour qui et tout ce que vous avez dans votre vie, plutôt que de vous plaindre sur ce que vous n'avez pas ou pas encore. Si vous mettez le focus sur la gratitude, vous allez commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Donc ne vous ne dites pas bah là j'ai pas assez de courage, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mettez le focus sur déjà tout ce que vous avez, tout ce qui peut être positif pour vous aider dans cette situation et on va vous envoyer voilà quelque chose de beaucoup plus abondant en termes de d'aide par exemple. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute et votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire. Prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. À très vite!